Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel exercice corrigé. Donc, il s'agit du sujet de bac de Polynésie 2021, sujet donc bac maths 2021, et c'est l'exercice B, donc c'est l'exercice qui porte sur les fonctions. Je vous invite, si vous voulez trouver rapidement l'énoncé, à descendre un petit peu, vous allez en description, et vous avez un lien, vous cliquez sur le lien, et l'exercice, enfin le sujet apparaît directement sous vos yeux, donc vous prenez l'exercice B. C'est tout en bas. Okay, vous défilez. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à mettre sur pause pour vous imprégner de l'exercice, si vous en avez besoin. Parce que nous, on va y aller, on va corriger tout de suite. Ok. Allez, il y a, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, oui, il y a deux parties. Okay. Donc, on y va avec la partie 1. Alors, on nous donne une fonction f. Donc, normalement, vous avez lu l'énoncé une fois en entier, au moins. Donc, on nous donne une fonction f qui est définie sur l'intervalle 1, 4. Okay. Inclus. Et f de x est égal à moins 30x plus 50 plus 35 ln de x. Ok. Première question, bon, rapide, simple, efficace. On vous dit qu'on rappelle que f', donc c'est la fonction dérivée de f, et on vous demande de montrer que f' est égal à quelque chose. En gros, le sous-entendu direct, c'est que vous devez déterminer la fonction dérivée f' de x. Bon, ni plus ni moins. Donc nous allons dériver cette fonction avec les propriétés, les formules que nous connaissons. Alors f' de x, moins 30x, moins 30. 50, ça fait 0. Et là on a 35 fois ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la constante reste. Donc on aura 35 multiplié par 1 sur x. Autrement dit, nous allons avoir moins 30 plus 35 sur x. En soi, on pourrait laisser comme ça, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de montrer clairement qu'il y a une expression qui est figée. On vous demande de la retrouver. On va mettre, bien sûr, sur le même dénominateur. Donc on va multiplier par x le moins 30. Du coup, on aura moins 30x sur x plus 35 sur x. Ça fait donc moins 30x plus 35 sur x si je fusionne les deux fractions. Je peux puisque j'ai le même dénominateur. Et si je réordonne, que je mets le positif avant le négatif, et bien ça fait bien 35 moins 30x sur x. Bon, normalement, ce genre de questions ne pose pas de problème. Ok. Alors ensuite, on vous demande le tableau de signes de la dérivée. Alors, avant d'établir le tableau de signes, de le construire, on va d'abord égaliser le numérateur à 0 et le dénominateur à 0. C'est comme ça qu'on fait. On cherche, en fait, on va dire, les solutions des équations numérateur égale 0, dénominateur égale 0. Ça nous permet de savoir quand l'un et l'autre changent de signe. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va résoudre rapidement 35 moins 30x égale 0. Et x égale 0, on le laissera comme ça. X égale 0. Donc, on va avoir du moins 30x égale moins 35. Et donc, on va avoir x est égal à 35 sur 30. Ok. Vous pouvez simplifier, diviser les deux par 5 et vous allez trouver 7 sixièmes. C'est comme vous voulez. Moi, je laisse 35 sur 30 parce que ça ne m'embête pas de le faire avec 35 sur 30. Alors, on va pouvoir donc, du coup, construire le tableau de signes. Alors, attention, le tableau de signes de la dérivée donc, se fait sur l'intervalle qui est mentionné. Donc, nous sommes sur du 1, 4. Sur la première ligne, on établit les solutions, justement, qu'on a trouvées juste avant, en égalisant le numérateur et le dénominateur à 0. C'est pour ça que c'est pratique d'abord de résoudre ces deux petites équations. X égale 0 n'entre pas dans l'intervalle 1, 4. Et 35 sur 30, c'est à vous de vérifier. Donc, vous tapez 35 divisé par 30 sur votre calculatrice, et effectivement, c'est plus grand que 1. Donc, 35 sur 30 à sa place. Ou 7 sixièmes. Je le répéterai régulièrement si vous voulez. Alors, une ligne, faites les choses proprement. Donc, une ligne pour le numérateur. Une ligne pour le dénominateur, même si c'est évident.
et une ligne pour le signe de la dérivée totale, f' de x. La solution, hop, on a dit que 35 moins 30x est égal à 0 pour x égale 35 sur 30. Donc, n'oubliez pas le petit 0. Alors ça, c'est le numérateur, on est d'accord? Si le numérateur vaut 0, l'intégralité du quotient vaut 0. Donc ça veut dire que la dérivée vaut aussi 0. Okay. Ce 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Alors attention ici, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Alors il y a plusieurs techniques. Il y a plein de façons de ne pas se tromper. Moi, je vous donne, on va dire, une technique comme ça. C'est que vous prenez la constante qui est collée au x, là, toujours. Donc c'est bien moins 30. Hein. On est bien sur du négatif. Donc comme c'est négatif, ce sera donc négatif après sa solution. Et donc ce sera positif avant. Okay. Sinon, vous faites la technique du signe de moins a et le signe de a. X, X, il est forcément positif entre 1 et 4, puisqu'on a dit qu'il s'annulait en 0. Et donc on aura du plus, moins. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voix aiguë. Et juste après, mais tout ça, c'est comme vous êtes entraîné tout au long de l'année, c'est évident, les questions se suivent avec une telle évidence. On vous demande de déterminer les variations de la fonction f. Bah oui, parce que vous avez déterminé le signe de la dérivée. Forcément, on allait vous demander d'en déduire même les variations de la fonction f. Alors regardez, je vais faire juste une ligne. Hop. Donc, les variations de f de x. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et sinon, elle est décroissante. Donc, elle atteint un maximum en 35 sur 30. Alors, c'est mieux de calculer les images des 3 points. Là. 1, 35 trentième ou 7 sixième et 4. Okay. C'est-à-dire que vous allez calculer. Faites-le vraiment à part. Hein. Vous prouvez au correcteur que vous avez vraiment bien calculé f de 1. Alors, encore une fois, là, il y a deux écoles, là, deux solutions. Soit vous remplacez donc 1 ici arithmétiquement dans la fonction, donc vous calculez f de 1, vous remplacez les x par 1, mais vous laissez le logarithme. Bon, là ça va tomber juste, parce que ln de 1 ça fait 0. Le problème avec les ln, c'est que souvent ça tombe pas juste. Donc soit vous donnez la valeur exacte avec les ln, soit vous donnez des valeurs à peu près arrondies, hein, à 2 décimales. Au centième, c'est bien. Donc vous allez trouver en remplaçant... Alors s'il vous plaît, ne me remplacez pas les valeurs dans la dérivée. Hein. Remplacez bien dans la fonction de départ. Faites attention à ça. Donc f de 1, vous allez trouver 20. Hein, donc on va écrire 20 ici. Hop. F de 7 sixième ou 35 trentième, vous allez trouver environ 20,4. Donc il faut dire que la fonction ne monte pas beaucoup. Hein. Et pour f de 4, vous allez trouver environ moins, alors là par contre ça change, moins 21,47. Ne mettez jamais des arrondis dans le tableau de variation si vous n'avez pas fait les calculs à côté. Parce que ça, les correcteurs, ils n'aiment pas. Quand vous mettez comme ça des arrondis, on ne sait pas d'où ça sort. Par contre, si vous indiquez que vous avez bien arrondi avec le symbole environ, là, le correcteur se dira, ok, il n'a pas voulu voilà, passer par le ln. Ok, il respectera votre choix. Ok pour ça? Alors, je ne vais pas tout effacer, je vais garder le tableau de variation. Hein. Bon, du coup, la fonction, vous l'avez sur votre feuille, vous avez tout, donc j'efface tout. Tout ce qui est en haut ici. Hop là. Alors, question 2. Oui, parce que là, c'était la petite, je crois que c'est la question petit c. Alors, on vous demande de justifier. Bon, alors normalement, cette formulation de question va tout de suite nous faire penser à un théorème. On vous demande de justifier que f de x est égal... que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, qu'on va noter alpha, sur un intervalle 1, 4, puis on vous demande de donner la valeur approchée de alpha à 10 moins 3, donc c'est-à-dire au millième près. Alors, quand vous avez ce genre de question, c'est-à-dire qu'il faut justifier que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans un intervalle, pensez directement à une seule chose, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Alors ça, n'hésitez absolument pas.
Et ça tombe très souvent, hein, ça, ce genre de questions. Et en plus, c'est toujours formulé de la même manière. Donc, pour vous dire, il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir. Hein. Théorème des valeurs intermédiaires. Allez, on ne réfléchit pas trop. Hop. Alors, j'ai besoin de 3 informations hein, pour pouvoir appliquer mon théorème des valeurs intermédiaires. Alors, soit vous le faites sur un brouillon, soit les 3 points que je vais donner là, vous le faites sur votre copie. Ce n'est pas obligatoire, donc sur votre brouillon, ça vous permet d'être plus rapide. Et parce que sur votre copie, vous allez devoir bien rédiger les choses. Donc moi, je le fais en mode brouillon. Okay, sinon, vous faites des belles phrases. Alors, la première chose, c'est que nous devons dire que f de x est continu sur l'intervalle auquel on s'intéresse, c'est-à-dire l'intervalle 1, 4. Ça, c'est la première chose. En terminale, vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi c'est continu. Vous pouvez le faire. Hein. C'est juste que f de x, c'est la combinaison d'une expression affine et d'un logarithme népérien qui sont 2 fonctions continues. Donc, voilà. En tout cas, sur 0 plus l'infini, hein, bien sûr, pour le logarithme. Alors, la question maintenant qu'on va devoir se poser, c'est qu'on va devoir trouver 0. Je vous rappelle que l'équation, on cherche la solution de l'équation f de x égale 0. Eh bien, vous allez regarder votre tableau de variation. Et vous allez vous demander à quel moment f de x est égal à 0. Sur quel intervalle il ne peut pas être égal à 0 sur l'intervalle 1, 35 30e, puisque la fonction, les images, passe de 20 à 20,4. Bon, on ne peut pas passer par 0 à ce moment-là. Hein. D'accord. Par contre, ici, on passe de 20,4 à moins 21. Donc forcément, à un moment donné, on va passer par 0. Oui. Bon. Autrement dit, on va se concentrer sur cet intervalle. L'intervalle avant 35 30e ne nous intéresse pas. Cet intervalle-là, ne le regardez plus. Hop. On s'intéresse à cet intervalle. Or, comment est la fonction? Elle est décroissante. Autrement dit, la deuxième information dont j'ai besoin, c'est de préciser que f de x est décroissante sur l'intervalle 35 30e ou 7 6e 4. Ok. Voilà. Nous avons besoin du sens de variation pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Et le dernier point, alors là, c'est que vous allez devoir utiliser votre calculatrice. On a dû vous apprendre, en allant dans le menu Table, ou table de votre calculatrice, on a dû vous apprendre à rechercher à partir d'une fonction quand on peut s'approcher de plus en plus d'une image, notamment ici, la valeur 0. Je vous l'explique à l'oral, c'est très facile, normalement vous avez déjà dû faire ça. Ce que vous allez faire sur votre calculatrice, c'est que vous allez rentrer donc dans le menu table, vous allez rentrer la fonction f de x. Et vous allez aller dans le rang, c'est-à-dire dans l'intervalle qui vous intéresse. Et pour commencer, vous allez taper 35 30e 4. Et vous allez vérifier entre quelle et quelle valeur la fonction f de x s'annule. Okay. Mais vous allez trouver, puisque vous êtes sur 35 30e 4, alors ça dépend après l'espace entre les x que vous avez choisi. Est-ce que vous avez choisi un écart de 1, bon, ce qui est complètement inefficace? Est-ce que vous avez choisi un écart de 0,1? Donc commencez, parce que les calculatrices n'ont pas de pouvoir et n'ont pas, on va dire, de capacité illimitée. Donc réglez d'abord votre calculatrice avec un écart de 0,1. Puis, vous vérifiez avec 0,1 entre quelle et quelle valeur se trouve 0. Et vous faites du 0,01. Vous voyez? Parce que moi, la question qu'on me pose, c'est que le alpha, on le veut à 10 moins 3. On veut un nombre au millième. Donc vous allez devoir trouver un écart de 0,001. Et à un moment donné, vous allez vous apercevoir d'une chose sur la calculatrice, c'est que f de 2,9, vous allez trouver environ 0,2649. Et f de 3, vous allez trouver environ moins 1,5486. Alors pour le théorème, là je vous ai donné la solution pour trouver la valeur alpha. Pour le théorème, vous avez le droit de laisser ici des gros nombres. Hein. Okay, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au millième. Ça ne sert à rien. Vous allez le faire, on va le faire pour alpha. Mais là, contentez-vous juste. Vous voyez, on voit bien que 0, il est là. Il est entre f de 2,9 et f de 3. Ça paraît logique. Hein.
puisque f de 2,9 est positive et f de 3 est négative. Donc on va forcément passer par 0 entre les deux, surtout que la fonction est continue et décroissante. C'est ça, c'est surtout ça qui nous permet d'appuyer la chose. Et donc une fois que vous avez fait ces 3 étapes, on va pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors je vais le noter en entier. Vous allez voir qu'on va regrouper ces informations en écrivant une jolie phrase. Alors, on sait que, bon, moi j'écris comme ça, on sait que f de x est continue et décroissante sur, attention, 35 trentièmes, 7 sixièmes, 4. Et f de 2,9 est environ égal à 0,2649 et f de 3 est environ égal à moins 1,5486. Donc, d'après... Alors, en réalité, on n'utilise pas le théorème des valeurs intermédiaires, on utilise le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, d'après le... Alors, moi, j'ai comme ça, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, le CTVI. Vous écrivez-le en toutes lettres. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 35 trentième 4, okay, tel que f de alpha égale 0. Voilà, c'est toujours la même structure. Hein. Vous l'écrivez toujours comme ça, dès que vous avez un théorème ou un corollaire. Le théorème nous dit, le théorème est utile lorsqu'on veut savoir s'il y a au moins une solution, au moins une. Mais si on n'en veut qu'une, enfin s'il n'en existe qu'une, on utilise plutôt le corollaire. C'est pas grave ceux qui disent d'après le théorème, d'après le TVI, c'est pas grave. Hein. Mais bon, on va dire l'exigence ici, bon, ce serait de préciser que c'est le corollaire. Alors du coup, donc j'en viens là, donc vous mettez sur pause hein, pour recopier. J'en viens donc à la suite, c'est ce que je disais avec la calculatrice, c'est de déterminer à peu près la valeur alpha. Donc là, on a été à un rang de 0,1 seulement. Hein, f de 2,9, f de 3, hein, on a pris un maximum un écart de 0,1. C'est pas suffisant parce que nous, on veut, je vous ai dit, du 10 puissance moins 3. Donc je dis, sur votre calculatrice, vous réduisez de plus en plus l'écart. Et vous allez finir par trouver que f de 2,914 est environ égal à 0,0134 et que f de 2,915 est environ égal à moins 0,0046. Bon, on est pas mal, hein. Alors, ça y est, on est proche de 0, là, hein, quand même. Hein. Alors, laquelle vous choisissez? Attention, hein, alpha, c'est un abscisse. Hein. Enfin, c'est une abscisse. Donc, faites attention. Hein. Ne dites pas alpha égale moins 0,046. Hein. Okay, ça, c'est l'image de alpha. Nous, on veut alpha, une abscisse. Bah, laquelle on choisit entre 2,914 et 2,915? Donc, on est d'accord qu'on est bien à 10-3. Hein. Je le dis juste, on a bien 3 chiffres après la virgule. Bah, on prend bien sûr celle dont l'image est la plus proche de 0. Or, celle dont l'image est la plus proche de 0, c'est bien 2,915. Donc, on dira que alpha est environ, hein, toujours, hein, égal à 2,915. Ouais. Ça, je ne sais pas. Si quelqu'un en commentaire peut me dire comment on peut intégrer des calculatrices dans un montage de vidéo. Je ne m'y connais pas, donc je le ferai bien, hein, vous montrer directement avec la calculatrice. Mais je ne pourrais même pas vous montrer le portable. Je ne pourrais pas zoomer assez bien. Bon, ça, normalement, de toute façon, on vous a appris à le faire, donc c'est pas tout le cas. Alors, du coup, on vous demande d'en déduire quoi? Bah, on vous demande d'en déduire le tableau de signes de la fonction f de x. Parce que jusqu'à maintenant, on a les variations de f de x. On n'a pas, on n'a pas le signe. Et on a le signe de la dérivée. Mais le signe de la dérivée,
n'est pas forcément le signe de la fonction. Et d'ailleurs, c'est très rare. Mais regardez, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que, bon, on est toujours entre 1 et 4. Hein, on est d'accord? Et donc, je veux le signe de f de x. Bah, pour connaître le signe de f de x, ce qui serait bien, c'est de savoir quand f de x est égal à 0. Non? Bah, on vient de dire que f de x est égal à 0 pour x égale alpha. Donc, dans votre tableau, on met alpha. Évitez de mettre 2,915, écrivez alpha. Ouais, mais du coup, c'est positif, négatif. Bah, ici, il suffit de regarder le tableau de variation. On a dit que c'était... On voit que f de x est croissante. OK? Et que les valeurs, on voit bien que les valeurs ici sont positives jusque alpha. Et puis après alpha, la fonction, elle continue de décroître. Donc évidemment, elle continue à être négative. Donc elle est d'abord positive, puis négative. Là, c'est de la simple déduction logique. OK? Bon, voilà. Tout ça pour la partie 2, où on va traiter d'optimisation et de bénéfices. Vous allez voir que tout a un lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la partie 2? On nous dit qu'une entreprise, en gros, hein, une entreprise vend du jus de fruits. Alors, faites attention aux unités. Milliers, millions, milliards, c'est très important. Le nombre d'erreurs qui sont faites à cause du fait que la personne, l'élève n'a pas bien regardé l'unité, c'est terrible. On vous dit, attention, pour X milliers, alors ça, je vais le laisser jusqu'à la fin, vous allez voir pourquoi. Je vais le laisser dans un coin ici. X est X milliers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mathématiquement? Ça veut dire que X est exprimé en milliers. Ouais, et alors? Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre fonction X égale 2, dans la réalité, ça correspond à 2000. OK? Dans la fonction, on l'exprime en milliers, donc on remplace X par 2, mais dans la réalité, dans l'interprétation du résultat, ça vaut 2000. OK? Bon, X vaut 2000. Donc pour X milliers de litres vendus, X appartenant à l'intervalle 1,4, tiens, bizarrement, le même intervalle que la fonction f de x, et on vous donne la fonction, une fonction de bénéfice. Ça aussi, je vais le laisser jusqu'à la fin. On vous dit b de x égale à moins 15x carré plus 15x plus 35x ln de x. OK. Wow. Et pareil, le bénéfice, je le mets ici, enfin je vais le mettre juste à gauche, pardon. Le bénéfice est aussi exprimé en milliers. Vous avez suivi? Ça veut dire que si votre bénéfice, si mathématiquement votre bénéfice est égal à 2, dans l'interprétation, il faudra dire 2000 euros. Pas 2 euros, 2000 euros. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Première question, calculer le bénéfice. Bah tiens, justement, on va y arriver à ce problème. Si on vend 2500 litres, beaucoup hein ça. Donc si on vend 2500 litres de jus de fruits, et on vous demande bien sûr d'arrondir à l'euro près. Vous allez dire, bah c'est facile. On a 2500 litres. OK? On veut le bénéfice. Bah, il suffit de remplacer X par... Ouais, non pas par 2500, hein, mais par 2,5. Vous divisez par 1000. OK? Vous avez compris, je pense. Hein? Donc, on calcule B de 2,5. Bon, vous remplacez X par 2,5. Et vous allez trouver un bénéfice, alors attention, hein, mathématiquement, de 23,925. Mais ce n'est pas 23 euros. Vous remultipliez par 1000. Ce qui fait 23 925 euros. Voilà la véritable valeur. Donc pour 2500 litres, nous avons un bénéfice de 23 925 euros. Alors imaginez-vous celui qui a remplacé X par 2500. Bah, il est complètement, bah, c'est foutu, hein, parce qu'il fera l'erreur pour toutes les autres questions.
Donc faites attention aux unités. Hein. D'ailleurs, on ne le dit pas assez, ça je trouve. C'est pour ça. C'est ce à quoi sert cette chaîne. C'est pour vous donner des petites anecdotes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner. Voilà. Alors, on vous demande de montrer que la dérivée de b est égale à la fonction f dans la première partie. Bah, allons-y. Dérivons b de x. Donc, déterminons b' de x. Moins 15x carré. Moins 30x. La dérivée de 15x. 15. Alors, attention, ici, 35x ln de x, c'est du u fois v. Vous avez 35x qui représente le u et ln de x, pardon, on va y arriver, qui représente le v. Donc on aura du u'v plus uv'. Alors, u', 35x, ça fait 35. Fois v, donc ln de x, plus u, donc 35x, multiplié par la dérivée de ln de x, 1 sur x. Alors, on va simplifier. Donc, moins 30x, on le garde. Plus 15, on le garde. 35 ln de x, bah, je le garde, je ne peux rien faire. Ce que je peux faire, c'est, vous voyez, c'est ici. 35x fois multiplié par 1 sur x. Ça fait quoi? Ça fait du 35x sur x. Donc, les x, hop, donc il ne reste que 35. Je peux réunir le 15 et le 35. Donc, on aura moins 30x. 15 plus 35, ça fait 50. Plus 35 ln de x. Bah, regardez votre fonction f de x dans la première partie, bah, c'est exactement ça. Donc b' de x est égal à f de x. Petit f de x. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la dérivée de b égale petit f, que représente b de x par rapport à petit f? B de x est donc la primitive de f. De f de x. Et oui, parce que sa dérivée est égale à petit f. Donc b de x égale primitive de f de x. C'est important, vous savez pas. Ça, c'est important de le savoir. Ah oui, non, j'avais dit que je gardais les informations. Oui, bon, vous avez compris, hein, le x égale 2, ça fait 2000. Bon, oui, d'accord. Hein. Alors, question 3. 3a. On nous dit, à l'aide de la partie 1, donner le sens de variation de la fonction b sur 1,4. Alors, je veux le sens de variation de b de x. Qu'est-ce qu'il me faut normalement? Pour déterminer le sens de variation d'une fonction, il me faut le signe de la dérivée. C'est-à-dire que si je veux le sens de variation de b de x, il me faut, on va être comme ça, le signe de b' de x. On est d'accord? Ouais. Bah oui, mais on vient de dire que b' de x était petit f. Autrement dit, le signe de b' de x, bah, c'est le signe de f de x. Et ça, c'est pas le signe de f de x, c'est pas l'histoire du alpha, là? Bah si, hein, c'est exactement l'histoire du alpha qu'on avait dû déterminer. Je remets, hein, qu'est-ce qu'on avait dit sur 1,4? On avait dit, alors vous mettez b' de x ou f de x, comme vous voulez, ou les deux, hein, même. Hop. Hop. On avait dit que c'était positif, négatif. Donc la primitive sera croissante, puis décroissante. Tout simplement. Alors, je ne l'ai pas fait là, mais faites-le vous. N'hésitez pas à déterminer B de 1, B de alpha, vous remplacez par 2,915, et n'hésitez pas à déterminer B de 4. Okay. C'est pas une grosse faute hein, si vous les oubliez. Il y a des correcteurs, c'est pas les correcteurs, ils s'en moquent. Hein. Mais bon, il y en a qui aiment bien qu'on indique.
C'est-à-dire que vous comprenez, sur votre copie, il faut toujours que vous imaginiez que vous allez être corrigé par le correcteur le plus exigeant. Donc, vous devez vous-même être très exigeant. Parce que vous ne savez pas si vous allez tomber sur un correcteur, on va dire, un peu plus laxiste. Alors, on vous demande maintenant, dernière question. Bon, normalement, les dernières questions, c'est les questions de conclusion, donc ça devrait aller. On vous demande quelle quantité de jus de fruits, donc c'est-à-dire la quantité de jus de fruits, c'est le nombre de litres. Et le nombre de litres est représenté par petit x, hein, ici. Donc, quel petit x il me faut, au litre près, on verra, doit-on vendre pour maximiser le bénéfice, pour avoir un bénéfice maximal? Bah, il est où le bénéfice maximal? Bah oui. Il est là, bénéfice maximal. Ah mais x vaut combien? X vaut alpha. Donc x égale à 2,915. Okay. Soit... Attention, moi je ne vous fais pas les phrases. Hein. Ah, vous savez, vous faites des phrases. Hein. Vous dites pour avoir un bénéfice maximal, il faut vendre... Enfin, il faut que x soit égal à alpha, égal à 2,915. Comprenez, hein? Ce que je dis à l'oral, c'est ce que vous devez écrire sur votre copie. Donc, soit, attention en litres, 2915 litres. On est bien d'accord, hein? Je multiplie par 1000. Et bien, il ne reste plus qu'à calculer ce bénéfice en déterminant B2, 2,915. Mais vous l'avez potentiellement fait lors de la question précédente. Pour ceux qui sont exigeants avec eux-mêmes. Donc, B2, 2,915. Donc, vous prenez B de X, vous remplacez par 2,915. Là, vérifiez si vous avez le même résultat que moi. Vous êtes tombé sur 25,4201. Donc, le bénéfice vaut, on multiplie par 1000, 25 420 €. Ok? On est d'accord, hein? Bon, ben voilà. Bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.